Amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer dans le vif du sujet avec une première information du quotidien Sport qui confirme ce dont nous avons déjà parlé un petit peu hier. La clause libératoire de Ronald Araujo est désormais fixée à 1 milliard d'euros. C'est terminé pour la clause à 65 millions d'euros. On enchaîne avec une petite statistique sur Lamine Yamal qui, l'année dernière, était le meilleur dribbleur dans les 5 grands championnats européens. Meilleur dribbleur et de loin. Lamine Yamal, en moyenne, c'était 4,6 dribbles par match la saison dernière. Le deuxième dans ce classement, c'est Kylian Mbappé avec moitié moins presque, puisque c'était 2,4 dribbles pour Mbappé sur la saison passée. On enchaîne avec une information d'ESPN qui nous annonce que le Barça invite Marc-André Ter Stegen à quitter le club, mais que pour le moment, le portier allemand aurait émis le désir de continuer au Barça. À l'heure actuelle, on ne sait pas si Ter Stegen va prendre la direction de l'Asie pour la pré-saison avec ses coéquipiers. C'est une situation assez particulière, on l'avait déjà évoqué depuis une grosse quinzaine de jours. Si le joueur ne veut pas partir, on ne peut pas forcer son départ. Il est sous contrat avec le Barça. Ensuite, on enchaîne les amis avec une autre information. Il n'y aura pas de session d'entraînement cet après-midi. L'équipe aura une double session en revanche dès demain. Voilà, donc on entre dans le vif du sujet. Dans un mois, les amis, c'est la reprise de la Liga, donc il faut intensifier tout ça. Les joueurs ont pu profiter des vacances, donc maintenant c'est retour au travail. On a une grosse dizaine de jours de prépa là, puis après, direction l'Asie pour la tournée de pré-saison. Après l'entraînement matinal, Marc-André Ter Stegen a été le premier à quitter le centre d'entraînement. Alors, est-ce que c'est une indication? Est-ce qu'on peut tirer un enseignement de cette information? Je ne sais pas. Petite information mercato de Fabrizio Romano qui annonce que le Colombien Luis Diaz est toujours très ouvert à l'idée de quitter Liverpool cet été si une proposition intéressante arrive pour les Reds. Le Bayern et le Barça, donc les deux essayent de le convaincre et sont en contact direct avec l'agent du joueur. C'est une chose. Maintenant, on a aussi conscience qu'il faudra convaincre Liverpool et ça non plus, c'est pas simple. Depuis que Ter Stegen est allé à la salle de gym, il est devenu comme Ronnie Coleman. On verra, je ne sais pas comme on l'a évoqué, si Ter Stegen sera encore dans les buts du Barça dans quelques semaines. Christensen qui est arrivé ce matin au centre d'entraînement à 7h31 alors que l'entraînement était prévu pour 9h30, donc 2 heures avant tout le monde. C'était le premier à arriver évidemment, 2 heures avant tout le monde. Donc on sent une volonté, une motivation importante chez le Danois. Est-ce que ça sera suffisant pour convaincre le Barça de le conserver? On peut en douter. On enchaîne avec une information sur le trophée Gamper. Alors, toujours pas d'officialisation, mais selon Mundo Deportivo, le Barça est de moins en moins optimiste quant à la possibilité que le Gamper se joue du côté du Camp Nou. Si on n'obtient pas les réglementations et la validation à temps, l'alternative, ça sera le Johan Cruyff Stadium. Donc, affaire à suivre dans les prochains jours. De toute façon, le match, c'est dans 3 semaines. Donc, au bout d'un moment, d'ici une dizaine de jours, je pense qu'on aura une décision officielle et actée. On a une petite information du quotidien Sport. Alors, on l'avait évoqué un petit peu hier. Pour le 3e jour consécutif, Marc-André Ter Stegen ne s'est pas entraîné avec le groupe. Alors, peut-être que là, pour le coup, on peut y voir un enseignement à tirer. Peut-être que Marc-André Ter Stegen est gentiment invité à être mis à l'écart. Mundo Deportivo nous annonce que Lamine Yamal devrait officiellement être intronisé numéro 10 aujourd'hui. Donc affaire à suivre dans le courant de l'après-midi pour le nouveau numéro 10, Lamine Yamal. Hansi Flick qui félicite Eric Garcia lors de la session d'entraînement après une très belle passe en une touche d'Eric Garcia. Very good Eric, très bien Eric. Le légendaire Sergio Busquets fête ses 37 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Et puis déjà 3 ans les amis, le temps passe si vite. 3 ans que Lewandowski est un joueur du Barça. Il a dépassé maintenant la barre des 100 buts sous les couleurs Blaugrana. C'était donc en 2022 l'arrivée de Robert Lewandowski. On poursuit avec d'autres informations. On va regarder celle-là.
premièrement, c'est Lamine Yamal qui revient sur cette photo légendaire où Léo Messi lui fait son bain tout simplement. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez cette photo avec Messi et Lamine qui nous dit « J'étais surpris parce que Messi me tenait dans ses bras et je ne savais pas trop comment réagir. Maintenant, je suis très heureux d'avoir eu cette photo avec le meilleur joueur de l'histoire. » Voilà, c'était sa réaction lorsqu'il a vu pour la première fois cette photo, qui est une photo légendaire. Hein. Vraiment, c'est une photo iconique et elle le sera peut-être encore bien plus dans 15-20 ans quand Lamine Yamal aura peut-être, on lui souhaite, remporté tous les trophées possibles et toutes les distinctions individuelles possibles. On regarde les amis les unes des quotidiens. Alors premièrement Mundo Deportivo qui titre Dumfries followed me. Ça c'est par rapport à Gérard Martin et le match entre l'Inter et le Barça la saison dernière. Petite photo de Pau Cubarsí à l'entraînement hier. Gérard Martin qui nous dit on a vraiment un sentiment d'appartenance au club. Ça te donne beaucoup d'énergie. On joue, on se bat pour un club que l'on aime et ça évidemment c'est toujours mieux. Gérard Martin qui nous parle aussi de la relation qu'il a pu avoir avec Jordi Alba. Il nous parle de l'un de ses meilleurs matchs selon lui la saison dernière, c'était face à l'Inter à l'extérieur. Il nous dit aussi avoir beaucoup apprécié affronter le Borussia Dortmund, même si le match, face à l'Inter, là il revient sur l'Inter, ne s'est pas bien terminé. Sur le plan personnel, il était très satisfait de sa performance, mais évidemment très déçu du résultat final. Le premier match qu'il a joué sous les couleurs du Barça, il nous parle notamment de sa nervosité, le fait que il se dit je joue pour le Barça, maintenant je dois aider l'équipe, je dois être calme sur le terrain, être moi-même. Il nous parle aussi donc du fait que la saison dernière a été une opportunité immense pour lui. Ça a été une chance importante pour moi, avec beaucoup de travail, avec de la confiance. J'ai réussi à m'adapter, à ressentir de bonnes choses sur le terrain, à m'améliorer aussi petit à petit, tactiquement aussi avec l'aide de l'entraîneur. Il nous parle des informations mercato que l'on peut entendre aussi parfois depuis quelques semaines. Grimaldo du côté de Barcelone, il nous dit est-ce que ça, d'entendre ce genre de choses, est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne? Il nous dit non, moi je suis très calme. Il y a toujours beaucoup d'actualités, beaucoup d'informations. La compétition est bonne, elle peut évidemment aider aussi à s'améliorer. On poursuit aussi avec quelque chose de très important pour Gérard Martin, la confiance de l'entraîneur. Il nous dit c'est quelque chose justement lorsque le coach a confiance en toi qui te met dans des dispositions très favorables pour bien travailler. Il nous donne beaucoup de temps de jeu, il nous apporte beaucoup de conseils, donc évidemment c'est très important. On enchaîne les amis avec une autre petite information. Voilà, Gérard Martin qui nous dit sur le contact, on s'en souvient avec Denzel Dumfries. J'ai vu le replay la saison dernière et ça m'a rendu fou parce que selon lui, voilà, Dumfries a très bien joué le coup et il s'est fait en gros avoir. Il n'y aura pas 60 000 spectateurs au Camp Nou pour le trophée Gamper. Ça, c'est une option qui est complètement écartée. Alors déjà, on l'a vu les amis, on commence même à douter de la possibilité de jouer le Gamper au Camp Nou. Maintenant, si il se joue au Camp Nou, ça sera certainement avec une jauge à 30 000 spectateurs. 60 000, ça paraît assez compliqué. On poursuit avec une autre information. Le départ potentiel de Marc-André Ter Stegen pourrait vraiment faire beaucoup de bien aux finances du club. C'est quand même un salaire très important et comme on l'a déjà évoqué, avoir un tel joueur avec un tel salaire sur le banc de touche, c'est évidemment plus qu'une mauvaise nouvelle pour le Barça. Donc espérons que le club et le joueur pourront trouver une issue positive d'ici à la fin du mercato. En ce moment, voilà, on est au 16 juillet pour le moment, Galatasaray et Monaco ont exprimé un intérêt envers Marc-André Ter Stegen. D'autres clubs de Ligue des Champions aussi, même si on ne connaît pas encore l'identité de ces clubs. Voilà où on en est à 1 mois et demi maintenant de la fin du mercato. Donc évidemment, il peut encore se passer beaucoup de choses. Lamine Yamal qui s'amuse à l'entraînement hier, il n'a pas perdu ses pieds, il n'a pas perdu sa vivacité, Lamine, on le voit hier lors d'une petite session d'entraînement.
On est prêt peut-être pour une nouvelle saison historique du côté de Barcelone. Alors on l'a évoqué hier, hein, les objectifs vont être très élevés du côté du Barça. On a eu une saison vraiment incroyable la saison dernière. Et on peut imaginer, souhaiter pour le Barça que ça soit la même chose cette année. Mais voilà, parfois le foot n'est pas une science exacte. Ensuite, on l'avait évoqué il y a 2-3 jours, peut-être le départ de Rafa Yuste. Il semblerait que si départ ça sera peut-être Joan Soler qui sera le candidat pour remplacer le vice-président du Barça. Hein, donc c'est quand même quelqu'un de très important. On a une autre information qui confirme donc qu'aujourd'hui devrait avoir lieu la présentation officielle de Lamine Yamal numéro 10. On verra bien si ça tombe dans le courant de l'après-midi. Les informations sur Ter Stegen, bon, on l'a évoqué un petit peu. Ronny Bardij qui nous dit « La saison dernière a été très bonne pour moi. J'espère pouvoir répéter la même chose cette année dans toutes les compétitions. Sur le plan individuel, évidemment, intégrer l'équipe, me montrer mes qualités, me montrer moi-même que je suis capable d'apporter, de marquer, de délivrer des passes D et évidemment d'aider l'équipe dans sa quête des objectifs. Je suis un joueur qui adore amener le ballon, demander la balle, aller de l'avant. J'aime avoir toute l'équipe autour de moi, pouvoir dribbler, pouvoir tirer. C'est un animateur offensif, Ronny Bardij, qui nous dit c'est quelque chose d'énorme pour moi. Il n'y a que 2 ou 3 joueurs, peut-être 4 joueurs suédois qui ont vraiment une résonance exceptionnelle du côté de l'étranger. Et donc jouer à Barcelone, c'est une opportunité incroyable. Je n'ai aucun mot pour décrire ce que je ressens à l'heure actuelle. Je suis tellement heureux. C'est un jour exceptionnel pour moi, pour ma famille. Un rêve que j'avais depuis que j'étais gamin. Et c'est vraiment magnifique. Petite photo justement de Bardij à l'entraînement hier. Le chien de Pedri qui a fêté ses 1 an. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. Marc Bernal aussi durant la séance d'entraînement hier. Petite information aussi qui concerne un partenariat. Le Barça devrait normalement signer un partenariat avec la République démocratique du Congo, partenariat de 40 millions d'euros. Donc normalement, on devrait avoir sur le maillot du Barça un petit drapeau de la RDC à faire à suivre dans les prochains jours. C'est une bonne rentrée d'argent si ça se fait, évidemment 40 millions d'euros. On poursuit avec le Ballon d'Or pour cette année. Bon, on va pas encore reparler du Ballon d'Or. Je pense qu'on aura tout le temps d'en parler d'ici à 2 mois et à la cérémonie officielle. Le petit discours d'Hansi Flick avant la séance d'entraînement. Une petite information financière. Le Barça a économisé 3,5 millions d'euros par rapport à la vente de Pablo Torre à Majorque. Avec le départ aussi d'Ansu Fati. Là, on parle évidemment de salaire, les amis. Avec le départ aussi d'Ansu Fati pour le moment, c'est à peu près plus d'11 millions d'euros qui sont économisés par les Blaugrana. Encore une petite photo de la séance d'entraînement de la veille. On va terminer, je crois, avec une autre information. Liverpool valorise Luis Diaz à 100 millions d'euros et a rejeté une offre de 68 millions d'euros. C'était une offre du Bayern Munich. Et pour le moment, selon Alfred Martinez, le Barça serait plus sur l'option Rashford. Le Barça est à fond aussi sur le dossier Luis Diaz, il semblerait, mais comme on l'a évoqué depuis plusieurs jours, c'est compliqué. C'est très compliqué sur le plan financier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.